Seigneur, viens maintenant et prends le contrôle. Seigneur, viens maintenant et prends le contrôle. Seigneur, viens maintenant et prends le contrôle. Maintenant et prends le contrôle. Nous t'appelons, viens, Seigneur. Nous t'appelons, viens, Seigneur. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tu es respecté, tu es respecté, tu es respecté. Maintenant tu es accueilli, tu es accueilli, tu es accueilli. Au milieu de nous, tu es accueilli, tu es accueilli, tu es accueilli. Seigneur, tu es accueilli, tu es accueilli, tu es accueilli. Jésus, tu es adoré, adoré, adoré. Tu es adoré, adoré, tu es adoré. Au-dessus de tout élevé, élevé, tu es élevé. Maintenant tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Les bras d'Amari, les rondes de Vandahada, les parada, les vadoka, divale, Rababasika handelo, Maria da Brada, les Bachatara, Marade, Librada, Rabo, Sika handele, Lubare, da 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 da. Et Baraba Sopare, merci Seigneur pour ta présence, pour ton esprit qui est au milieu de nous et qui va nous parler encore ce soir. Shalabra Dale, Labaro, Sikara, da da da. Saint-Esprit, est-ce que tu peux dire avec moi Saint-Esprit? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le Paraclet, tu es le Paraclet. Tu es le Paraclet. Ton nom c'est Yeshua. Yes. Yes, nous le disons ensemble. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Et tu règnes au milieu de nous. Seigneur, merci, merci, merci pour ta présence, merci. Pour ton esprit qui est rempli dans ce live en ce soir. Rabadabouche, les baradabradia davonde, Kabaradabros, Indira Baradabros,
Ramaria da brada lo farade satara da 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 da. Robara basotani barila rosi karada bos. Rabaria da brade rabarosi kahandele. Ton nom c'est Yeshua. Rababa boshi de bradi. Ramare de bronde de la bouche. Rebarada bronde da. Merci de disposer nos cœurs. Merci de disposer nos êtres. Ah Seigneur, nous sommes là. Juste pour toi, pas pour un homme, pas pour une dénomination, pas pour un groupe. Seigneur, nous sommes là pour toi et pour toi seul. Nous voulons rester. Pour toi et pour toi seul, nous voulons rester. La brade bados, la barada bouche, la bradia, le brada bouche, la bouche, la baradia. Thank you Lord, thank you Lord. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci parce que tu nous conduis déjà depuis 3 semaines dans ta révélation, dans ta puissance, Seigneur. Nous te prions, sois avec nous ce soir, conduis toutes choses, et que ton nom seul soit élevé, exalté au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. 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 Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de là où il est? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, wow. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Nous voulons te bénir, élever, glorifier ton nom. Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Nous voilà encore en ce soir pour ce nouveau live. Nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Je veux prendre le temps de saluer ceux qui sont connectés avec nous en ce soir. Laissez-moi juste le temps de regarder. On va commencer sur Facebook. Pour ceux qui sont là, présents, connectés. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez sur Facebook, sur Instagram. Est-ce que vous m'entendez très bien? La bradi va donc j'attends un commentaire pour savoir si je suis bien entendu des deux côtés. Alors on m'entend, on me dit qu'on m'entend sur Facebook, sur Instagram. Donc je vais commencer sur Facebook. Aujourd'hui on va avoir un concept particulier qu'on va saluer. C'est que quand tu vas écrire ton nom et que tu vas écrire de là où tu nous suis, je vais déclarer la parole qui monte dans mon cœur. Donc, je vais demander à ceux qui sont sur Facebook de se signaler, de me dire de là où ils me suivent. On est sur Facebook déjà pour commencer. Donc, ce sera une salutation avec une bénédiction, une parole prophétique, une bénédiction. Alors, sur Facebook, qui suit? Ou bien sur Facebook, on n'est pas encore bien connecté. Il faut que j'aille sur Instagram. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller sur. Niré, ma fille, tu es bénie. La grâce de Dieu te fait du bien. Elle te fait du bien au nom de Jésus. S'il y a d'autres personnes qui sont connectées sur Facebook, Niré depuis Lyon, la grâce de Dieu te fait du bien au nom de Jésus. Anaïs, mon enfant, Dieu te donne d'aller plus haut avec lui. Tu vas plus haut avec lui au nom de Jésus. Naomi, Sinam, la faveur de Dieu est ton partage en cette soirée, en cette fin de semaine, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis sur Facebook avant d'aller sur Instagram. Je pense qu'il n'y a que ces trois-là qui se signalent sur Facebook. Donc on va basculer sur Instagram. Donc ceux qui sont sur Instagram, la minute d'exhortation
Dieu te donne de pouvoir l'expérimenter à d'autres dimensions. Tu es béni depuis le Canada. Tu es béni depuis le Canada. Sur Instagram, signalez-vous. Signalez-vous, signalez-vous, signalez-vous. Dites-moi de là où vous nous suivez. Ariel, ma fille, la grâce de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Anne-Dominique, Dieu te fait du bien. 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 Kabrada Boucha. Enora, ma fille, l'Éternel est ta bannière au nom de Jésus. Johan, le Seigneur fait pour toi des choses hors du commun. Laurine, Dieu te donne de pouvoir percer ces mystères au nom de Jésus. Bénédicte depuis la Tunisie, la fidélité de Dieu est ton partage. Ketoura depuis Abidjan, je déclare que ce qui te retenait te lâche au nom de Jésus. Willy, Dieu te donne de triompher de toutes tes batailles. Donna, Lucienne, la faveur et la fidélité de Dieu sont ton partage. Christa, la bénédiction de Dieu te remplit. Raya, la gloire de Dieu est ta force. La gloire de Dieu est ta force. Oxane, je déclare que Dieu te conduit de mieux en mieux, de gloire en gloire. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Eh, c'est mon bishop. Hey, my goodness. Madame God, sois salué, sois salué, sois salué, sois salué de là où tu es. Vanessa, Dieu te multiplie au nom de Jésus. Corinne, Dieu te donne de le voir sous de différentes facettes au nom de Jésus. Alors vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ça fait donc déjà 3 semaines, nous sommes à la 3e semaine de notre jeudi live. On n'a pas encore de nom. Peut-être qu'on va faire une sorte de sondage pour trouver un nom à ce rendez-vous. Excusez-moi pour le bruit. Donc ça fait 3 semaines que le Seigneur nous conduit dans les profondeurs de son intimité, dans les profondeurs de sa révélation. Et il nous permet de l'expérimenter, il nous permet de l'expérimenter à de nouvelles facettes. Notre série, la première série de ces lives-là est reprogrammation. Et si quelqu'un était là pour les 2 premiers lives et qu'il a été béni, qu'il l'écrive en commentaire, je veux rappeler que les 2 premiers lives sont sur mon compte Instagram et sont sur la chaîne YouTube de Lion Kadesh. Donc vous pouvez toujours les retrouver. L'introduction et ensuite la deuxième partie qui était comprendre l'adversaire. Aujourd'hui, nous allons parler de ma responsabilité. Dis à ton voisin, ma responsabilité. Écris-le en commentaire. Je vous rappelle, s'il y a une parole qui vous marque, écrivez-la en commentaire. S'il y a une parole qui vous frappe, écrivez-la en commentaire. Soyez avec nous au nom de Jésus. Et le Seigneur nous fera tous du bien, chérie. Chérie. Écris en commentaire ma responsabilité, ma responsabilité, ma responsabilité. Ma responsabilité. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu sois avec nous, que tu nous conduises dans tes profondeurs comme d'habitude. Mais Seigneur, nous voulons aujourd'hui toucher autre chose de toi. Parle-nous, inspire les mots de ma bouche. Je ne suis qu'un simple canal. Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien. Utilise-moi comme tu as prévu de le faire en ce soir. Et qu'une vie en soit impactée. Et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors, depuis donc 3 semaines, le Seigneur nous conduit dans reprogrammation, où il nous a fait comprendre les enjeux. La vérité, c'est que Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain puisse venir administrer la terre. Dieu crée l'être humain pour que l'être humain soit l'administrateur de la terre. Sauf que par un concours de circonstances, l'être humain, par le péché originel, perd une chose. Parce que pour que Dieu quand il nous a créé dans sa dynamique de nous faire être administrateurs de la terre, nous a donné 2 choses. La Bible dit qu'il nous a donné son image et sa ressemblance. Son image et sa ressemblance.
son image qui nous permet donc de dominer et sa ressemblance qui nous permet d'être fructueux comme lui. Amen. Et nous avons étudié, et le Seigneur nous a fait comprendre que le péché est venu créer en nous la perte de l'image. Est venu créer en nous la perte de l'image. Parce que l'image, je l'ai expliqué par l'esprit, l'image c'est Dieu lui-même. Alors que Dieu c'est sa gloire. Et la Bible dit tous nos péchés sont privés de la gloire. Donc lorsque nous avons péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu pour restaurer la gloire en nous. Mais le fait que nous avions été déformés par toute la période que nous avons vécue de notre naissance jusqu'au jour où nous avons rencontré officiellement Jésus et que le Saint-Esprit est revenu en nous et a réimprimé en nous l'image de Dieu, le diable nous a déformés. Excusez-moi. Donc le diable nous a déformés par son arme principale qui est le mensonge. Il est venu et il a attaqué notre identité. Parce que de notre identité découle tout ce qu'on pourra faire. C'est parce que nous sommes que nous pouvons. Et pas parce que c'est pas parce que nous avons que nous pouvons, que nous sommes, mais c'est parce que nous sommes que nous avons la capacité de faire ceci et cela. Donc il est venu nous priver de notre capacité d'être comme Dieu, d'être Dieu. Et le Saint-Esprit est venu la restaurer. Sauf que chaque aspect de notre vie où nous n'avons pas la conscience de cette identité-là, le diable nous domine. Amen. Le diable nous domine donc sur ces aspects-là. Et la semaine passée, on s'est rendu compte que le diable utilisait son arme principale, qui était le mensonge, pour nous emmener à nous éloigner de Dieu et à vivre comme lui, il veut que nous vivions. Et pour ça, il attaquait notre âme. Il attaquait notre âme. Amen. Et nous avons compris que rien ne se manifeste dans notre vie si nous n'en sommes pas, si nous ne créons pas, j'ai envie de dire, nous n'en donnons pas l'autorisation. Amen. Donc, sur la base des mensonges et des situations de la vie, le diable a réussi à créer en nous une insécurité en attaquant la conscience de notre identité. La Bible dit, en Jean chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Deux choses. La première chose, c'est de recevoir. La deuxième chose, c'est de croire. Amen. Et tout ce que nous recevons et tout ce en quoi nous croyons va créer en nous le pouvoir de devenir cette chose. Amen. Donc, le diable a réussi par ses mensonges. Il nous a fait recevoir ces mensonges. Il nous a fait croire en ces mensonges. Et il t'a dit que tu n'as pas de valeur, que Dieu ne t'aime pas assez, que Dieu a des gens qui sont ses enfants préférés. Ça veut dire que tu crois que Dieu peut faire certaines choses, mais tu ne crois pas que Dieu peut les faire pour toi. Donc, il y a des gens pour qui Dieu peut intervenir, mais pour toi, il ne peut pas. Dieu t'a fait que, comment on appelle ça? Il est capable de faire l'inimaginable pour les autres et que toi, tu n'en es pas digne. Donc, le diable a réussi par ses mensonges à tordre ton âme. Et le comble, c'est que ta vie ressemble. Parce que la vérité, c'est que ce que tu penses et ce que tu as accepté, tu finis par le vivre. Comme je l'ai dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient, la parole a donné le pouvoir de devenir. Donc, tu as reçu ces mensonges et tu as ensuite cru en ces mensonges. C'est à ce moment-là que les mensonges du diable sont devenus réalité et chair dans ta vie. Retournons sur Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. La version Good News Bible des UK dit, si je la traduis de manière littérale, « Fais attention à comment tu penses. » Fais attention à comment tu penses. Et la version français courant est capable de dire, fais attention à ce que tu penses au-dedans de toi. Ce que tu penses au-dedans de toi. Donc, la version UK dit fais attention à comment tu penses. Et la version français courant dit fais attention à ce que tu penses au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que je te l'ai expliqué l'année passée. C'est que le pont entre le règne de l'esprit et donc le monde spirituel et le monde physique, c'est ton cœur. Or, la porte d'accès
à ton cœur, ce sont tes pensées. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Donc, fais attention à comment tu penses parce que ta vie est façonnée par tes pensées. Waouh, c'est très fort. Fais attention à comment tu penses parce que ta vie est façonnée par tes pensées. Maintenant, la version français courant va venir dire comment tu penses au-dedans de toi. Parce que comme je t'ai dit, la porte d'accès à ton cœur, ce sont tes pensées. Or, ton cœur est le pont qui relie le monde spirituel au monde physique. Donc, tout ce qui doit se manifester dans ta vie, qui a déjà pris forme dans le monde spirituel, va passer par ton cœur en tapant à la porte de tes pensées pour entrer. Tout ce qui est matériel et immatériel, que ça soit consciemment ou inconsciemment, passe par ton cœur au moyen de tes pensées afin de pouvoir se matérialiser. Tes pensées contrôlent ta vie. J'aime trop la version Good News Bible qui dit Your life is shaped by your thoughts. Pour dire que ta vie est designée en fonction de tes pensées. Les gars, il faut qu'on comprenne que nos pensées contrôlent notre vie. Parce que nos pensées sont la source de tout ce qui se manifeste. Amen. J'enfonce le clou avec le Proverbe chapitre 23, le verset 7, qui nous fait comprendre qu'un homme est le résultat de ses pensées. La Bible dit en Proverbe chapitre 23, le verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que tu es comme les pensées de ton âme. C'est très, très, très fort. Tu es comme les pensées de ton âme. Et je vais plus loin. Jérémie chapitre 6, verset 19 dit, écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Donc, même le malheur qui arrive à quelqu'un, il arrive parce que ce malheur-là est le fruit de ses pensées. Le malheur-là n'est pas sorti de nulle part. Ça veut dire que la personne en elle-même a médité le malheur. La personne s'est dit, de mauvaises choses peuvent m'arriver. Des mauvaises choses peuvent m'arriver et finalement, elles sont produites dans sa vie. Ça a été le cas avec Job. Vous savez, quand on lit l'histoire de Job, on dit que Job était intègre devant le Seigneur, etc., etc., etc. Et puis on te dit que Job était ultra riche, Job avait un certain nombre de choses. Et puis Job commence à rencontrer, il va de galère en galère, de Caïn en Sida. Franchement, ça se gâte partout dans sa vie. Et nous, on est assis et puis on se demande, mais pourquoi Dieu donne accès au diable de pouvoir faire du mal à Job? Mais Job lui-même nous en donne la réponse. Job est capable de dire, laissez-moi juste retrouver ce passage-là. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Laissez-moi retrouver ça. Donc, Job chapitre 3, le verset 25. Job chapitre 3, le verset 25. Mon équipe, je ne vous avais pas donné ce verset, il vient juste de vous passer dans mon esprit. Job chapitre 3, le verset 25. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc Job nous fait comprendre que c'est parce qu'il avait peur, il avait de la crainte, que ces choses-là lui sont arrivées. Étudions la vie de Job. Job savait que lui, il était intègre devant le Seigneur. Donc rien ne pouvait porter atteinte à sa vie. Mais Job faisait beaucoup de sacrifices par rapport à ses enfants parce qu'il savait que ses enfants faisaient un peu n'importe quoi. Job faisait beaucoup de sacrifices, etc., etc., etc. Donc le diable a la capacité de toucher les enfants de Job, parce que Job avait peur que quelque chose arrive à ses enfants. C'est pour ça qu'il faisait autant de sacrifices pour ses enfants. Il est capable de toucher les biens matériels de Job, mais il ne peut pas toucher sa vie. C'est pour ça que Dieu dit au diable, tu peux tout toucher, mais tu ne peux pas toucher à sa vie. Parce que Job, en âme et conscience, était confiant. Il croyait que rien ne pouvait lui arriver parce qu'il savait qu'il était intègre devant le Seigneur. Mais sa crainte a ouvert la porte et a donné la possibilité au diable de pouvoir faire ce qu'il avait envie de faire dans sa vie. Est-ce que vous savez que la crainte, c'est la foi que quelque chose de mal peut vous arriver? Quand vous craignez quelque chose, ça veut dire que vous croyez dans votre fort intérieur que l'éventualité, que cette chose que vous ne voulez pas qu'elle vous arrive, vous arrive. Et comme vous manifestez de la foi, il vous sera fait
selon votre foi. Tu as tellement eu peur que ça t'arrive que tu as développé une foi concernant ça. Amen. Mais on reparlera de la foi un peu plus bas. On reparlera de la foi un peu plus bas. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je rentre. Je me tiens à la porte et je frappe. Je l'ai dit déjà dans mes 2 premiers lives. Si Dieu, qui est tout puissant, est obligé d'attendre à la porte de ton cœur, que tu lui ouvres la porte et que tu le laisses entrer, avant que lui ne puisse s'installer dans ta vie, alors il n'y a rien qui peut rentrer dans ta vie si ce n'est pas toi qui as ouvert la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, si même Dieu qui est tout puissant ne peut pas casser ta porte pour entrer, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les mauvaises choses et même les bénédictions qui ne rentreront, ils ne peuvent pas rentrer dans ta vie sans que tu en aies ouvert au préalable la porte. La Bible dit, je continue, en Psaume 115, verset 16, les cieux des cieux, ou les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Le mot donné qui est utilisé dans le Psaume 115, verset 16, en hébreu c'est naton, qui veut dire attribuer, qui veut dire vendre. Ce qui signifie que Dieu a accordé à l'homme le pouvoir de la législation sur la terre. Dieu a accordé à l'homme la capacité d'être celui qui gère les choses sur la terre. Ok? Et pour pouvoir nous donner la pleine mesure de la gestion des choses de la terre, Dieu nous révèle toujours au préalable ce qui doit arriver avant que ça doit arriver. La Bible dit, Amos chapitre 3, le verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » La vérité, c'est que Dieu le fait pour 2 choses. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. La première des choses pour laquelle Dieu le fait, c'est parce que si l'homme ne donne pas accès à ce que, au plan de Dieu, les plans de Dieu ne vont pas s'activer. Et si les plans qui sont en train de se préparer depuis le 2e siècle, donc les plans du diable qui veut mélanger, lui, il vient pour dérober, égorger, détruire. Quand Dieu nous prévient, c'est parce que Dieu veut que nous puissions prendre notre responsabilité et notre capacité à refuser des choses sur la terre dans la prière, et ces choses ne vont pas arriver. N'oublions pas que nous sommes venus sur la terre pour être l'extension du règne de Dieu. Amen. Et donc, Dieu a fait de nous des ambassadeurs. La Bible dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Et est-ce que vous savez que selon la hiérarchie diplomatique, l'ambassadeur d'un pays a le rang du chef de l'État dans le pays où il est en train d'exercer? Ça veut dire que nous, qui exerçons les fonctions d'ambassadeurs sur la terre, nous avons le plein pouvoir de Jésus sur la terre. Est-ce qu'on peut le comprendre? C'est pour ça qu'il est écrit en Jean chapitre 10, du verset 34 au verset 37, on ne va pas le lire entièrement, mais Jésus lui-même disait, j'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu a fait de nous des dieux en nous donnant son image. Amen. Dieu a fait de nous des dieux en nous donnant son image. Dieu a fait de nous des dieux sur la terre parce qu'il veut que nous puissions la ministrer. Amen. Si Jésus était capable de dire tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné, il en est de même pour nous. La vérité, c'est que tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir nous a été donné. Et de ce fait, on doit réaliser une chose. Il ne se passe pas obligatoirement sur la terre ce que Dieu veut, mais il se passe ce que l'homme légifère ou autorise. Il ne se passe pas obligatoirement sur la terre ce que Dieu veut, mais il se passe
ce que l'homme autorise. La vérité, c'est qu'il ne se passe pas dans ta vie ce que Dieu, obligatoirement ce que Dieu veut, mais il se passe dans ta vie ce que tu autorises. Vous savez, si on parle sans donner de versets bibliques, on serait en train de dire, de faire beaucoup d'élucubrations pour rien. Mais Matthieu chapitre 16, le verset 19 dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu interdiras, dans la version Semeur, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Alors ça nous fait comprendre que trop souvent, dans notre chrétienté, on se console en disant ouais, c'est la volonté de Dieu, Dieu est souverain, alors que ce n'est pas toujours sa volonté. Il y a beaucoup de choses que nous vivons qui ne sont pas le fruit de la volonté de Dieu. On se met donc dans une passivité sans pareil, où on est là et on subit les choses au quotidien, devant les situations, et on s'attend à ce que Dieu descende de son trône et qu'il fasse quelque chose. Les gars, écoutez ce que je vais vous dire là tout de suite. C'est que Dieu veut faire des choses extraordinaires sur la terre, mais le Dieu tout-puissant est limité parce qu'un esprit ne peut pas agir sur la terre, il ne peut pas interagir avec la matière. Le grand Dieu est limité par ce que toi, tu es capable de faire. Le grand Dieu est limité par ce que tu lui autorises à faire et à ce que tu ne lui autorises pas à faire. C'est conscient ou c'est inconscient. La vérité, c'est que des fois, ça arrive parce qu'on a... Les gars, le constat, c'est que la Bible dit que Dieu cherche un homme parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut arrêter des fois. Mais Dieu ne peut pas s'il ne trouve pas un homme. Le Saint-Esprit est revenu en nous pour nous donner l'image de Dieu, pour nous redonner la forme de Dieu. Et certaines choses arrivent à cause de ce que nous faisons et à cause de ce que nous ne faisons pas. Arrêtons de mettre la faute sur Dieu chaque jour. C'est Dieu. Non, c'est Dieu qui a fait. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il ne s'agit pas de ça. Regardez, quand Dieu voulait libérer Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu a dû attendre que Moïse se décide à venir. La preuve, Dieu avait prophétisé 400 ans à Abraham. Ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans. Mais la vérité, c'est que ça a pris 430 ans. Parce que avant les 30 ans, quand les 400 ans sont arrivés, Moïse n'était pas prêt. C'est quand Moïse s'est décidé que Dieu a pu lancer son plan. Donc, les 30 ans là, est-ce que Dieu ne voulait pas libérer son peuple? Si, Dieu voulait libérer son peuple. Mais comme il n'a pas trouvé un homme qui était prêt là tout de suite, il ne pouvait rien faire. Allons plus loin. Quand Pierre se retrouve en prison, la Bible dit que l'Église a commencé à faire des sessions de prière. Et c'est à cause de ça que Pierre a pu être lâché. Parce que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Actes chapitre 12, verset 1 à 5. Actes chapitre 12, verset 1 à 5. Tant que l'Église ne se mettait pas dans la prière fervente, Pierre serait certainement resté en prison. Parce que Dieu voulait libérer Pierre. Mais si les hommes ne faisaient pas quelque chose, Dieu n'aurait rien pu faire. Il y a ce passage-là qui me monte à cœur où on dit Dieu cherche un homme, qu'il doit détruire la ville, mais Dieu cherche un homme qui s'élève et qui prie afin qu'il ne la détruise pas. Ça veut dire que même quand des calamités doivent arriver, Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir dans la prière et qui va intercéder pour l'autoriser, lui, Dieu, à éviter le drame. Arrêtons d'être passifs. Arrêtons d'être passifs. C'est le moment pour nous de prendre notre responsabilité. C'est le moment pour nous de décider de jouer notre partition et de prendre la bonne direction. Il est primordial pour chacun de nous de reprendre le contrôle de notre vie. Le diable a trop joué avec nous et le diable continue de jouer avec nous parce qu'on est là et on est passif et on se remet devant Dieu. Les gens disent très souvent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a la famine, pourquoi il y a ceci? Mais combien de fois, après avoir connu un drame, ou quand on finit de pleurer par rapport à un drame, on s'érige en intercesseur? Vous savez, il y a des choses qui se passent
on voit des choses sur Facebook, on voit des choses sur les réseaux sociaux qui nous révoltent au plus haut point. Mais vraiment, on est là et puis on se dit, mais comment est-ce que de telles choses peuvent exister sur la terre, comme le viol, comme quand on voit des insanités qui sont proférées tous les jours sur les réseaux sociaux, on se dit, mais comment est-ce que ce genre de choses peuvent continuer? Mais est-ce que quand on a fini de parler, on sort de l'émotion et on décide de prendre des actions? Et la première action qu'il faut faire, c'est prier. Chrétien, je suis fatigué que des chrétiens soient que dans l'émotion, seulement à pleurer, seulement à crier, seulement à réaliser qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais quand il faut faire les choses, il n'y a personne dans la file. Parce qu'on reste dans l'émotion. Je ne suis pas contre les émotions. Jésus lui-même a pleuré. Mais si vous regardez le verset d'après, on te dit que Jésus a repris sa lucidité parce qu'il a demandé où était le corps. Parce qu'il savait que s'il restait là à pleurer, les choses n'auraient pas changé. Si Jésus restait là à pleurer, à se morfondre, les choses n'auraient pas changé. Chrétiens, sortons de l'émotion et comprenons notre responsabilité. Est-ce que quand on finit de voir ces fléaux, quand on finit de regarder ces vidéos qui nous émeuvent au plus haut point, on s'érige en intercesseur? Est-ce qu'on se dit, Seigneur, je vais payer le prix pour pouvoir devenir quelqu'un qui décide demain, pour que je puisse décider que par rapport aux réseaux sociaux, je vais mettre une réglementation, parce que je serai ministre de la télécommunication, parce que je serai à tel poste de responsabilité, pas pour moi, mais pour les autres, parce que je serai ministre de la défense. Donc j'ai décidé que le vol, le viol et toutes ces choses seront punies à une certaine dimension pour pouvoir mettre des barrières dans la tête des gens pour qu'ils se disent on ne va pas faire ça. Mais non, nous on dit oh c'est dommage et puis c'est fini, on s'arrête là, on ne va pas plus loin que ça. Et c'est triste. Et Seigneur, comment tu peux permettre ça? Et Dieu là et puis il te dit mais en fait c'est dans ta main, ça dépend de toi. C'est dans ta main, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi je suis chaud, mais il faut que quelqu'un soit chaud avec moi pour qu'on le fasse. Prenons nos responsabilités les gars. Prenons nos responsabilités. Et c'est la même chose avec ce qui se passe dans nos vies. On est là et on vit un certain nombre de choses. On est dans la passivité. On subit les mensonges du diable. On ne vit plus. On survit aujourd'hui. On est là et on est dans les mensonges du diable. On est dans les mensonges du diable. On est dans les mensonges du diable. Mais quand est-ce qu'on reprend le contrôle, les gars? Quand est-ce qu'on reprend le contrôle? Il faut qu'on réalise. Je vais t'expliquer comment le diable comment le diable te fait pour t'avoir. On a parlé de sa stratégie la semaine passée. Mais si ce qui se passe dans ta vie tire son origine de ton cœur, alors que la Bible dit que tu es le gardien de ton cœur, alors tu es à l'origine de ce qui se passe dans ta vie. Arrête de mettre la faute sur Dieu. Arrête de mettre la faute sur le diable. Dieu veut ton bien, le diable ne veut pas ton bien. Ça c'est connu, on sait déjà. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu autorises dans ta vie? Les gars, n'oublions pas que nous sommes en guerre. Que le diable, la Bible dit que le dévoreur, le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Ce n'est pas le monde des bisounours, les gars. Ce n'est pas le monde des bisounours, les gars. Réalisons ça. Réalisons ça. Dieu veut le meilleur pour toi. Le diable veut le pire pour toi. Qui est-ce que tu laisses, à qui tu laisses le droit de manifester sa volonté dans ta vie? Je t'ai expliqué par le Saint-Esprit la semaine passée que tout part d'une pensée dans ta tête qui quand tu l'acceptes, quand tu la nourris, quand tu la médites, devient une conviction dans ton cœur. Et elle s'érige ensuite en système de pensée ou en mentalité. La Bible dit, et j'en ai parlé un peu plus haut, à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que donc quand la pensée arrive, tu l'acceptes. Et ceux qui croient en son nom, donc tu acceptes de la méditer pour qu'elle devienne une conviction. Tu crois que cela va t'arriver. Tu développes la foi envers cette conviction-là. Ben, après, c'est clair qu'elle va se manifester. La Bible dit que tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Et le mot conviction utilisé ici est pistis. Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché. Pistis qui veut dire foi. Donc quand on dit conviction, ça veut dire c'est la foi. Donc toute pensée que tu nourris et que tu médites devient une foi en toi. Devient une conviction en toi.
Or, il te sera toujours fait selon ta foi. Donc, tu vas finir par vivre ce que tu médites. Les gars, je vais vous dire une chose. Si dans votre tête, vous allez vivre, vous avez peur de vivre des galères, je suis désolé de vous dire que le temps va prendre le temps qu'il faut, mais vous avez ouvert la porte au diable de pouvoir faire rentrer des galères dans votre vie. Si vous pensez qu'on va vous voler, vous allez perdre les gens autour de vous, ce que vous miroitez dans votre tête, ce que vous méditez dans votre tête, va créer le canal, va être le pont par lequel ça va se matérialiser dans ta vie. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir. Vous savez, récemment, je parlais avec mon père par rapport à une situation. Et puis il m'a demandé le boulot, comment ça va? Et le boulot, comment ça va? Je parlais avec mon père biologique. Papa Talma soit béni. Et puis il m'a demandé, et le boulot, comment ça va? Je précise que mon père est médecin. Et je lui ai dit, pour le moment, tout va bien, les choses se passent bien. Et puis il m'a dit, je n'aime pas le pour le moment que tu as dit là. Que je dis très souvent à mes patients, que quand je leur demande comment ça va, et puis ils disent, ah docteur, je vais bien, en tout cas pour le moment ça va. Je leur dis que si tu ne veux que ça n'aille que pour le moment, ce que tu veux, ce dont tu as peur, ça va t'arriver. Ça ne va pas aller à un moment. Donc, tant que dans ta tête, parce que ça va te développer une foi, et la foi va être exaucée. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que, ou du moins 80% du temps, quand Jésus devait faire des miracles, Jésus demandait aux gens, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? La vérité, c'est que la vraie question que Jésus posait, c'était qu'est-ce que tu crois que je suis capable de faire pour toi? Qu'est-ce que tu crois que je suis capable de faire pour toi? En quoi est-ce que tu as la foi qui est réalisable pour toi? C'est pour ça que quand Jésus finissait ses miracles, il leur disait, c'est ta foi qui t'a sauvé. Lui, le grand Jésus, lui, il disait, c'est pas ma puissance, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Parce que tu le crois, donc tu le vois. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tout ce que tu crois, parce que tu l'as accepté, tu l'as médité, va développer en toi la foi. Et ta foi sera toujours honorée. Dieu va toujours honorer ta foi. Amen. Pensez que tu reçois, que tu acceptes et que tu laisses germer en toi, qui devient conviction dans ton cœur. La vérité aussi, c'est que tu ne peux pas t'empêcher de penser. Si quelqu'un dit qu'il s'empêche de penser, il est fort, il va montrer le code, je suis prêt à apprendre. Mais tu ne peux pas t'empêcher de penser. Il y aura toujours un nombre incalculable de pensées qui vont te traverser l'esprit. Chaque jour, beaucoup de pensées vont te traverser l'esprit. La vérité, c'est que, et c'est une chose que tu ne sais certainement pas, c'est que toutes les pensées qui te passent par la tête ne viennent pas de toi. Les pensées qui passent par ta tête, là, elles ont diverses origines. Il y a des pensées qui viennent de Dieu. Amen. Il y a des pensées qui viennent de Dieu. Il y a des pensées qui viennent du diable. Il y a des pensées qui viennent de la chair. Il y a des pensées qui viennent du sang. Si Jésus a été capable de dire à Pierre que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, ça veut dire que ta chair te parle, ton âme te donne des révélations, Dieu aussi te donne des révélations et le diable te donne des révélations. Toi seul, 4 sources de révélation. 4 sources de révélation. Ta chair, ton âme, Dieu, le diable. Et donc tu as un nombre incalculable de pensées qui passent dans ta tête. Je les appelle moi des pensées suggérées. Si tu ne réalises pas qu'il y a des pensées suggérées, la vérité c'est que tu vas t'en vouloir pour beaucoup de choses. Parce que des fois tu seras là. Des fois tu seras là. Et puis, il y a une pensée qui va méditer le mal de quelqu'un. Qui va passer dans ta tête. Alors quand tu ne veux pas du mal à cette personne-là, mais le diable va te souffler quelque chose. Ou bien, ton âme va être là et puis des fois parce que tu as beaucoup parlé avec quelqu'un en soirée, tu commences à développer des sentiments. Ton âme te donne une révélation, ton âme te donne des pensées, ton âme te dit ah on dirait que tu es fan de la personne. Et puis quand tu acceptes ça et que tu lis ça, tu te dis ah ouais c'est vrai, on dirait que je suis fan de la personne. Oui, donc tu es convaincu que tu es fan de la personne. Des fois tu es là et puis
Tu fais quelque chose et puis les gens te félicitent. Et puis ton âme te dit, ouais, tu es fort un pays. Ouais, Périt, tu es dangereuse. Et puis, toi, tu te dis, non Seigneur, je ne veux pas, je veux pas être orgueilleux, je sais que c'est toi. Mais cette pensée orgueilleuse, elle ne vient pas de toi, elle vient du diable. Énormément de pensées vous traversent la tête. Et ces pensées-là ne sont pas toujours originaires de vous. Réalisez-le. Et arrêtez de vous en vouloir des fois pour des choses qui ne viennent pas de vous. Votre responsabilité, notre responsabilité, c'est de pouvoir filtrer ce qu'on laisse s'installer par contre. Ça peut passer. Quelqu'un peut... Voilà, merci Seigneur pour l'explication. La pensée là peut avoir visa visiteur. Mais tu ne dois pas lui donner titre de séjour. Tu ne dois jamais lui donner visa longue durée. Une pensée peut avoir visa visiteur. Mais jamais, au grand jamais, tu ne dois lui donner un visa long séjour ou bien un titre. Enfin, un visa longue durée ou bien un titre de séjour. Sinon, tu as laissé problème rentrer dans ta vie. Les mauvaises pensées vous en nourrissent tous les jours. Mais c'est à nous de filtrer ce qu'on laisse s'installer en nous. La Bible dit, en Philippiens, chapitre 4, verset 8, parce que ce que tu laisses rester en toi, va développer en toi une foi. Qu'enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. Le terme est nourrissez vos pensées. On n'a pas dit que ce qui passe dans ta tête, mais on dit ce dont tu dois nourrir tes pensées. De tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et qui mérite la louange. Voilà ce que tu dois nourrir dans tes pensées. Voici ce qui doit faire l'objet de tes pensées. Ce qui est vrai, donc ce qui vient de la parole de Dieu, ce qui est noble, donc ce qui respecte les standards de Dieu, ce qui est juste. En fait, ce que tu dois laisser tourner en toi, c'est ce qui vient de Dieu. Rien d'autre que ça. Vous savez, ta tête, c'est comme ton ordinateur ou bien ton téléphone. Tu es là et puis tu as des suggestions quand tu es sur Internet. Quand tu es sur Facebook et que tu regardes une vidéo, ça te suggère une autre vidéo. TikTok te suggère une autre vidéo. YouTube te suggère une autre vidéo. Tu es là et puis tu as toujours des suggestions. Ce n'est pas forcément ce que tu as envie de regarder, mais tu as des suggestions. Et c'est à toi de dire, bon, ça ne m'intéresse pas, ça je ne veux plus voir, ça c'est ceci, ça me plaît, ça je veux donc que ça continue. Donc c'est toi qui paramètres au fur et à mesure que les pensées viennent, que les suggestions viennent. C'est exactement la même chose que tu dois faire dans ta tête. Exactement la même chose que tu dois faire dans ta tête. Tu dois paramétrer tes préférences sur ce que Philippiens chapitre 4 verset 8 dit. Et puis chasser loin de toi donc ce qui est contraire à la vérité, à la noblesse, à la justesse, à la pureté, à l'amour et à l'approbation, à la vertu et à la louange. Des fois tu es là et puis il y a des onglets qui s'ouvrent sur ta page, enfin sur ton écran, de choses que tu n'as pas envie de voir. Mais tu fermes. Tu ne peux pas empêcher. Les bras des bouches. Excusez-moi, on a un souci sur Facebook. On a un souci sur Facebook. Et on continue notre live. Excusez-moi, on a un souci sur Facebook. Laissez-moi régler ça 2 secondes. Ok, on est de nouveau en live. Tu ne peux pas empêcher les suggestions de venir. Ça, c'est impossible. Waouh, on a un gros souci sur Facebook. De toute manière, ça sera reposté. Donc, voilà, on va continuer. Tu ne peux pas empêcher les pensées de venir dans ta tête. Tu ne peux pas empêcher les enfants de sonner à ta porte. Ça, c'est impossible, tu ne peux pas. Par contre, tu peux décider qui rentre dans ta maison. Tu peux décider qui s'installe dans ta maison. Tu peux recevoir un appel et décider de ne pas le décrocher. De cette même manière, tu peux recevoir des pensées suggérées, mais décider de ne pas les nourrir. Amen. Amen. Et donc, comment ne pas laisser une pensée suggérée venir s'installer? C'est tout simple, c'est en la chassant.
La Bible dit en Matthieu chapitre 16, le verset 23, Jésus a dit, on va lire dans la version Amplified, Jésus a dit, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Pierre, à ce moment-là, venait de lui donner une pensée. Pierre venait de lui suggérer quelque chose. Mais ce n'était pas en adéquation avec la pensée de Dieu. Donc Pierre dit, arrière de moi Satan. La version Amplified dit, get behind me, Satan. You are stumbling block to me. For you are not setting your mind on things of God, but on things of men. Donc, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Si je fais la traduction littérale, on dit, tes pensées ne sont pas paramétrées sur les choses de Dieu, mais sur les choses des hommes. Donc, il y a beaucoup de pensées que le diable va vous envoyer qui seront paramétrées sur les choses des hommes. Mais vous devez être capable de leur dire, arrière de moi, Satan. La vérité, c'est qu'on cherche une mauvaise pensée par la vérité qui est relative au sujet en question. Pour qu'un mensonge ne vienne pas s'installer dans une maison, il faut lui montrer que son opposé habite déjà dans la maison. Je prends un exemple simple. Quand le diable vient vers Jésus, Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, et lui suggère, transforme ces pierres en paix. Ok? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en paix. Jésus répond, et Jésus chasse le diable en lui disant, il est écrit. Il est écrit. Donc, il lui sort donc, la parole, il lui sort la vérité contraire au mensonge du diable. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. 2 Corinthiens 6, 14, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc ça veut dire que dès que tu vas montrer la vérité au mensonge du diable, le mensonge du diable va partir. Quand le diable dit à Jésus, encore une fois, si tu te jettes, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce qui se passe, c'est que Jésus lui dit, il est écrit. Et il lui donne la vérité qui est relative au mensonge et à la suggestion que le diable lui envoie. Est-ce que tu es capable de chasser chacun des mensonges du diable, chacune des pensées suggérées que le diable t'envoie, que ta chair t'envoie, que ton âme t'envoie, pour dire non, not in this house, ça ne rentre pas chez moi, parce que moi je suis comme ça. La vérité, c'est que c'est notre responsabilité, les gars. Qu'est-ce pensée tu laisses rester en toi, tu laisses grandir en toi et qui devient une foi? La Bible dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu laisses ton oreille écouter juste ce qui vient de Christ, ou est-ce que tu laisses ton oreille écouter tout? Les pensées qui vont bouillonner en toi, que tu vas laisser s'installer en toi, vont définir ta vie. Et cela est ta responsabilité. C'est quelque chose qui t'incombe à toi. La vérité, c'est que chacune de nos actions a une réaction. Et donc, on ne peut pas se plaindre en disant pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi Dieu a fait cela, pourquoi Dieu a fait cela. Il y a même un jour, je parlais avec quelqu'un qui a demandé, mais pourquoi Dieu a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden s'il savait que l'homme était capable de manger? Mais la vérité, c'est que Dieu a créé l'univers avec des règles. Et quand il a créé la terre, il a instauré une règle. C'est que il a donné le libre arbitre à l'homme. Et le jour où il brise le libre arbitre de l'homme, ce jour-là, Dieu sera allé à l'encontre de sa propre parole. La vérité, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Très souvent, les gens vous disent que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Si tu penses que la Bible se contredit, c'est que tu ne comprends pas les deux versets, que tu as l'impression qu'ils sont antagonistes. Ok? Donc, si Dieu, après avoir donné lui-même le libre arbitre à l'homme, décidait de venir s'ingérer dans le libre arbitre qu'il avait donné à l'homme, en ce moment-là, Dieu venait de dire, ma propre loi, ma propre parole, là, on peut
on peut l'outrepasser, on peut la transgresser. Or, la Bible dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de lui. Donc, Dieu a décidé de mettre sa parole au-dessus de lui-même. De la manière dont il est garant de sa parole, la manière dont il est fidèle à sa parole, c'est la même chose qu'il attend de nous. Imagine 2 secondes que Dieu c'est pas un politicien qui dit fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. Dieu c'est pas un politicien. Dieu a décidé de mettre sa parole au-dessus de lui-même. Et c'est pour ça qu'il est capable de nous demander de suivre sa parole. Parce que lui-même il respecte sa parole et il suit sa parole. Amen. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Et Deutéronome chapitre 30 verset 15 à 16 dit: voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur et de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, et de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie et vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Donc Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais tu as le droit de choisir la mort. Tu as le droit de choisir ce qui n'est pas bien. Dieu nous laisse la possibilité de choisir notre next move. Mais la vérité, c'est que comme il a dit, il souhaite être celui qui nous montre le chemin, celui qui nous montre la direction à prendre. Mais la vérité, c'est que qui mieux que lui peut nous dire comment est-ce qu'on doit marcher sur la terre? Comment est-ce qu'on doit marcher en tant qu'être humain? Sachant que c'est lui qui nous a créés, les gars. Sachant que c'est lui qui nous a créés. Dieu veut nous montrer le chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 15. Dieu veut que sa parole soit le guide qui nous montre où on doit aller. Les gars, et écoutez-moi très bien. Dans ta vie, Dieu veut être le GPS. Dieu est le GPS. Il n'est pas le chauffeur. Dieu est le GPS. Il n'est pas le chauffeur. Je le dis encore une 3e fois. Dieu est le GPS de ta vie, mais il n'en est pas le chauffeur. Ce n'est pas à Dieu de tourner le volant pour toi. C'est à Dieu de te dire, dans 25 mètres, tournez à gauche. Ça, c'est Dieu. Mais Dieu ne te force pas. Dieu ne te force pas. Dieu ne te force en rien. Le GPS va te dire, tourne à gauche dans 25 mètres. Parce que si tu continues tout droit, tu vas rentrer dans un bouchon. Mais toi, tu peux décider que toi, tu connais mieux la route que le GPS, que tu as l'habitude de prendre cette voie-là. C'est toi qui juges. C'est toi qui juges. Mais quand tu vas prendre et que tu vas te retrouver dans les bouchons, tu ne peux pas venir dire, mais GPS, c'est ta faute. Donc, on ne peut pas se lever et venir dire à Dieu, si ça m'arrive, si ceci m'arrive, si le retard dans ma vie m'arrive, Seigneur, c'est à cause de toi. C'est jamais à cause de Dieu, c'est à cause de tes choix. Dieu n'est pas le chauffeur de ta vie. Dieu n'est pas le conducteur de ta vie. Dieu veut être le GPS. Donc arrête de mettre sur lui tes mauvaises directions alors qu'il t'a montré la direction et que tu as pris le sens inverse et de dire que c'est sa faute si tu n'es pas à l'heure à ton rendez-vous. Dieu est le GPS de ta vie. Et le GPS a 3 choses qui lui sont propres, qui lui sont qui permettent d'identifier un GPS. C'est que le GPS a son point de départ. Donc le GPS va te demander ton point de départ. Le GPS va ensuite te demander ta destination. Et le GPS va ensuite tracer la route la meilleure, la route optimale pour que tu atteignes ta destination. Et c'est là où je veux qu'on m'écoute. Vous savez, notre origine, Dieu veut être notre origine. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est l'alpha de notre vie. La Bible commence par au commencement Dieu. Dieu veut être au commencement de ta vie. Ta vraie vie commence le jour où tu rencontres celui qui t'a créé et que tu décides de lui donner ta vie. Dieu veut être l'origine de ta vie. Dieu veut être le centre de ta vie. Dieu veut être le point de départ de ta vie. Et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je t'invite à faire la paix avec Jésus. Reste jusqu'à la fin, nous allons faire la prière du salut ensemble. Mais Dieu veut être alpha de ta vie. Dieu veut être celui qui commence. Ton origine est importante. La vérité, c'est que si tu ne sais pas d'où tu viens, on ne peut pas clairement définir où tu vas. Amen. Je peux parler dans l'origine
de tes bornes, que ce soit spirituel comme physique, tes parents biologiques, tes parents spirituels. Mais aujourd'hui, je vais juste rester sur Dieu. Sur Dieu comme étant l'origine. Sur Dieu comme étant l'origine. Sur Dieu comme étant l'origine. On pourra en reparler un autre jour. Mais Dieu veut être l'alpha de ta vie. Est-ce que tu acceptes que Dieu soit l'alpha de ta vie? Quand tu auras accepté Dieu comme alpha de ta vie, Dieu pourra te dire ensuite la destination. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a créé et que c'est Dieu qui t'a prédestiné. On va parler de la prédestinée, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous vers les derniers jours de cette série, vers les dernières parties de la série. Mais Dieu t'a prédestiné. Donc, ça veut dire que Dieu a déjà défini ta destination. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu n'est pas que alpha, mais il est aussi oméga. Dieu veut que tu commences et que tu termines avec lui. Amen. 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 La Bible dit, en Proverbe chapitre 28, verset 19, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Est rassasié de pauvreté. Regardons ce verset-là en 2 secondes. Proverbe 28, verset 19. « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » Considère ton champ, en fait ton champ c'est ta vie. Donc ta vie c'est ton âme, c'est ton cœur. Et on dit il est rassasié de pain. Or l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que celui qui entretient son cœur avec les choses de Dieu va vivre heureux. Mais celui qui va se mettre à poursuivre des choses qui ne sont pas les choses de Dieu sera rassasié de pauvreté. Sera rassasié de pauvreté. Qu'est-ce que, what are you setting your mind on? What is your purpose? Qui laisses-tu fixer tes objectifs de vie? Dieu, ton âme, ta chair ou le diable? La vérité c'est que tu peux fixer tes objectifs de vie sur ta chair. Donc ça veut dire que tu vas dire, moi il va avoir un travail qui va me donner beaucoup d'argent. Tu peux fixer ça sur une révélation de ton âme. Ça veut dire que tu peux dire, moi, il va y avoir un travail qui va faire pour moi me respecter parce que là, mais sur la charge émotionnelle, la charge affective. Qui est-ce que tu laisses fixer tes objectifs de vie? Dieu veut fixer ta destination. Dieu a déjà fixé ta destination. Amen. Et Dieu veut que tu puisses poursuivre donc cette destination-là. Amen. Et la troisième des choses, quand tu finis de fixer ton point d'origine et que tu finis de fixer ton point de destination, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, il y a un trajet qui va se dessiner et qui va te dire, voici la route à prendre pour arriver dans les meilleures conditions. Et cette route-là, c'est le plan de Dieu pour que tu réalises ce que Dieu a prévu pour toi. Mais lorsque tu décides, Dieu te donne la route, Dieu te donne toutes les possibilités. La vérité, c'est que sur le GPS, il y a la route qui est dessinée en rouge et qui est coloriée et qui est en surbrillance. Amen. Mais il y a aussi les autres routes qui sont là. Parce que Dieu te donne le choix de décider de ne pas écouter ce que lui te demande de prendre comme décision. Amen. C'est à toi de définir si tu iras sur la voie que le Seigneur a tracée pour toi ou si tu iras sur une autre voie. Sauf que Dieu dans son amour, parce que quelqu'un peut se demander, mais si Dieu est si amour que ça, si l'amour de Dieu est inconditionnel, pourquoi est-ce que, en quoi est-ce que l'amour de Dieu se manifeste pour moi si, quand il m'a laissé prendre la décision, j'ai pris une décision? Je vais te dire une chose, son amour est manifesté pour toi en ce qu'il t'a dit, voici la meilleure décision pour toi. La deuxième des choses, c'est que quand tu auras pris le tournant qui n'est pas le tournant que lui, il veut pour toi, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va recalculer ton itinéraire pour te donner de retrouver sur la base de ta nouvelle position actuelle, comment retourner dans son plan originel. Dieu va recalculer. Donc le GPS va recalculer. Dieu va dire, ok, tu devais tourner à gauche, mais tu as pris tout droit. La vérité, c'est que si au prochain tu prends à gauche, tu peux reprendre dans 100 mètres la voie que j'ai tracée pour toi. Bien que, lorsque ça va être recalculé,
Peut-être que tu vas prendre 3 minutes de retard sur ton temps d'arrivée. Parce que c'est la suite de ta réaction. C'est la conséquence de ton action. Mais Dieu va créer tout ce qu'il faut pour que tu puisses reprendre la route. C'est en ça que la Bible peut dire au Romains chapitre 8, le verset 28, que Dieu fait toujours concourir toutes choses pour notre bien. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Et c'est en ça que son amour est manifesté. C'est que même quand tu as pris la mauvaise route, il fait tout pour s'assurer que tu puisses reprendre la bonne route. Amen. Amen. Alors, je veux que tu réalises ta responsabilité. Ce que tu laisses germer dans ton cœur va conduire ta vie et va te faire prendre des décisions, va te faire poser des actions. Et ça va t'emmener à prendre des fois des chemins qui ne sont pas les chemins que le Seigneur va tracer pour toi. Mais je veux prier pour quelqu'un ce soir. Que Dieu recalcule. Peu importe là où tu es aujourd'hui, tu n'es jamais inepte. Si tu m'as entendu aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut faire quelque chose. Et je veux prier ce soir pour toi. Seigneur, recalcule. Seigneur, recalcule pour quelqu'un. Recalcule pour mon frère, recalcule pour ma soeur qui me suit ce soir. Seigneur, recalcule. Seigneur, recalcule. Seigneur, recalcule. Seigneur, recalcule. Au nom de Jésus, il n'est jamais trop tard pour reprendre le bon chemin. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le bon chemin. Peu importe l'endroit où tu te trouves en ce moment, le GPS de Dieu peut toujours te localiser et te recalculer pour t'envoyer là où il faut t'envoyer. Le Seigneur recalcule pour toi ce soir. Le Seigneur recalcule pour toi ce soir. Le Seigneur recalcule pour toi ce soir. Dans le nom de Jésus, je le déclare et je le décrète sur ta vie. Je le déclare et je le décrète sur ta vie. La seule chose que le Seigneur demande, c'est que ton cœur soit disposé à l'écouter. Que ton cœur soit disposé à marcher selon lui. Parce que lui, il va te montrer la route à suivre. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prête pas souvent attention. L'homme n'y prête pas souvent attention. L'homme n'y prête pas souvent attention. Je prie aujourd'hui. Je prie pour toi ce soir. Que tu entendes au travers du son de ma voix l'appel de Dieu. Que tu entendes au travers du son de ma voix l'appel de Dieu qui vient vers toi. Qui vient vers toi et qui te dit accepte de suivre ma voix. Accepte de suivre ma voix. Dieu veut que sa volonté devienne ta volonté. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La vérité, c'est que si tu fais de l'Éternel tes délices, tes désirs seront j'ai envie de dire, calqués sur ses désirs à lui. Père, je prie en ce soir que tu le fasses pour quelqu'un. Que tu le fasses pour quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux profiter de cette atmosphère et de cette onction pour prier pour quelqu'un qui n'a jamais fait la paix avec Jésus. Prie avec moi et dis Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie. Je te demande de rentrer dans mon cœur. Et je veux suivre ton GPS. Sois avec moi maintenant et pour toujours. Reprogramme-moi au nom de Jésus. Amen. Et je veux prier pour quelqu'un qui, en ce soir, a la conscience qu'elle n'est pas ou qu'il n'est pas là où le Seigneur l'attend. Père, tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu es le Dieu qui appelle encore et encore. Je déclare et je décrète que tu te révèles à chacun et que tu disposes les cœurs, que tu nous donnes de pouvoir disposer nos cœurs à t'écouter et à te respecter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les gars, Jésus est mort à la croix pour restaurer en nous l'image. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions suivre les plans de Dieu. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions reprendre le contrôle de notre vie. Parce que lorsque nous étions... tant que tu n'as pas accepté le Seigneur, tu es un homme, tu es un homme animal. Paul parle de l'homme animal, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Jésus est venu pour que nous puissions reprendre le contrôle de notre vie. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions reprendre le contrôle de notre vie et que nous reprenions la fonction de Dieu dans notre vie, dans notre entourage, sur la terre, et que nous puissions administrer. J'espère que ce message a fait du bien à quelqu'un. J'espère que ce message a fait du bien à quelqu'un. La semaine prochaine, je sais pas, on verra. Je ne sais pas si on fait une pause pour prendre des questions ou si on commence à rentrer dans la partie restauration.
si on commence à comprendre, si on va commencer à traiter comment Dieu veut que nous voyions les choses. Parce que le diable nous a menti. La vérité, c'est que Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés. Et le Saint-Esprit vient pour nous transformer afin que nous puissions être reformés. Dieu nous a formés. Le péché et le diable nous ont déformés. Le Saint-Esprit vient que nous soyons transformés afin que nous soyons reformés comme nous étions auparavant. Je ne sais pas, je pense que nous allons rentrer dans comment est-ce que Dieu veut que nous voyions et comment Dieu veut que nous attaquions les choses la semaine prochaine. Ou peut-être que c'est à la fin de la série complètement qu'on va faire juste une section de questions et de réponses. J'espère que ça a été bénéfique pour toi ce soir. La semaine prochaine, nous allons donc parler de voir différemment, d'être animé d'un esprit différent et de comment est-ce que Dieu veut que nous abordions notre marche avec lui. Je prie que le Seigneur soit avec vous. Si ce message vous a fait du bien, je vous en supplie, je vous en conjure par les compassions de Christ. Réécoutez-le. Réécoutez-le. Ne vous bornez pas juste à l'accepter. Ne vous arrêtez pas juste à l'accepter. Il faut que vous croyez en lui. Et pour croire en lui, il faut que vous demeuriez dans ce message. Il faut que vous le réécoutiez. Il faut que vous le reméditiez afin qu'il devienne en vous conviction. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand ce message, et si vous croyez que c'est puissant, partagez à d'autres personnes. Partagez-le à d'autres personnes qui... Je suis de ceux qui sont convaincus que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Parce que le Saint-Esprit veut que nous ayons un esprit différent afin que nous puissions le vivre pleinement. Dieu veut que nous puissions comprendre les enjeux pour lesquels nous sommes sur la terre et que nous puissions faire réellement bouger les choses, changer les choses. Je vous en conjure, partagez ce message et que le Seigneur puisse toucher plus de vie, dans le puissant, le glorieux nom de Yeshua, le Messie. Nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur dans ce soir? Wow. Quelle parole, quel message. Wow. Si quelqu'un a été béni, je veux qu'il écrive en commentaire qu'il a été béni. Wow. Mariana Bradebo Shada Bradiga. Marabason Tabradiga. Si tu as été béni, écris que tu as été béni et bénis le Seigneur en commentaire pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. My goodness. Les Bradebo Shada Bradiga. Marabradiga Nabado Shada. Père, moi je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom. Wow. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je crois que ce message ne vient pas de mon intelligence, mais je crois qu'il vient de toi. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager ce message. Nous rendons gloire au Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit élevé. On va se donner donc rendez-vous la semaine prochaine. Comme je le dis à chaque fin de live, on va mettre mon adresse mail dans les commentaires. Yohan, YOHA2NE, Talmas, THALMAS, Est-ce que mon équipe, donc Cristalline, que Dieu te bénisse pour Facebook, et Nora ce soir, que Dieu te bénisse pour Instagram, YOHA2NE, Talmas, THALMAS, est-ce qu'on peut l'écrire en commentaire pour que si ceux qui ont des questions veulent partager des questions, mais en même temps, si il y a des témoignages que vous avez par rapport à ces messages, est-ce que vous pouvez les partager avec moi? Je suis tout oui, je serai béni de voir que ce message fait du bien à quelqu'un. Je n'ai toujours pas vu l'adresse mail en commentaire. Et Nora soit bénie. Nora a mis sur Instagram. Je l'attends sur Facebook. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si ce message est en train de changer quelque chose dans votre vie, je vous prie de le partager avec moi. Wow. Partagez-le avec moi par mail. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. My goodness. Je vais donc prier pour la fin. Et on va se dire
à la semaine prochaine. Père, que ton nom soit élevé. Merci pour cette soirée. Merci pour cette parole. Merci pour cette disposition. Merci de ce que tu nous repositionnes. Merci de ce que tu repositionnes nos destinées. Que ton nom soit béni. Conduis toutes choses. Nous sommes bénis durant cette nuit. Je déclare que toute personne qui a écouté voit sa vie transformée par ce message. Je déclare que quelqu'un voit ces situations prendre un autre tournant parce qu'elle aborde les situations avec une autre manière de voir les choses. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes jusqu'à la semaine prochaine. Et de ce que la semaine prochaine encore, nous nous retrouverons ici bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et à très bientôt. Allez, que Dieu vous garde là où vous êtes. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen.